Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant les sources de droit. J'ai déjà traité dans une autre vidéo cette séquence, mais maintenant on va diviser les sources en trois types, les sources modernes, les sources traditionnelles et les sources complémentaires. Les sources modernes, origine de droit qui permet d'organiser la vie en société. Il y a premièrement la Constitution. Les règles contenues dans la Constitution permettent de préciser la répartition des pouvoirs entre les différentes institutions et d'énoncer les droits fondamentaux des citoyens. En raison de son importance, la révision de la Constitution n'est possible que moyennement un référendum. Soit le processus de révision est déclenché par le roi ou les deux tiers des membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers. إذا الملك هو اللي عنده الحق يصغب التصويت على واحد التغيير ديال الدستور ولا ثلثين من الأعضاء ديال مجلس النواب ولا المجلس المستشارين. On a une autre source moderne, c'est la loi ordinaire. Les lois ordinaires sont de ressort du pouvoir législatif. L'adoption des lois sur la base d'une proposition de loi de la part des membres du Parlement ou bien d'un projet de loi déposé par les gouvernements, par les membres du gouvernement. La loi peut également être l'œuvre du pouvoir exécutif dans deux cas. Entre les sessions parlementaires en raison de l'urgence des mesures à prendre ou bien des mesures prises par le gouvernement par les décrets sur la base d'une délégation du pouvoir législatif. Idem, nécessité, on a une remarque ici, nécessité d'une approbation ultérieure de la part du pouvoir législatif. Une autre source de droit moderne, source moderne, règlement, compétence exclusive du gouvernement, on distingue entre les degrés de premier ministre, par exemple les degrés gouvernementaux, et il y a un autre type, et les arrêtés ministériels, c'est les textes réglementaires normal du gouvernement. On a encore les traités internationaux, accords et conventions internationales signés par le Maroc à propos de l'organisation de certains points particuliers. On distingue convention bilatérale ou bien convention multilatérale. On a un autre type, c'est le source traditionnel. On a droit musulman, règles de conduite dont la plupart trouvent leur origine dans les sources originales, le Coran, le Coran et Sunna. Apport le plus important au niveau du droit familial et successoral. قانون العائلة قانون أسرة والإرث. Droit coutumier, ces règles mises en place par la pratique continue de l'usage habituel, ils peuvent concerner uniquement certains secteurs, certains droits non écrits qui se transmettent de façon orale. On a encore un autre grand type de sources, ces sources complémentaires, c'est la jurisprudence, avec d'un intérêt fondamental dans la mesure où il permet de compléter et interpréter le droit. Il provient des arrêts et décisions rendus par les juridictions. On a encore la doctrine, ce sont les travaux de recherche et de réflexion des juristes, professionnels et praticiens du droit. Ces opinions ne sont pas obligatoires, mais contribuent à la formation des règles de droit. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.